efforts pour la lutte contre la pauvreté, ça n'attend pas. Et nous pouvons nous réjouir de la délibération qui nous est présentée aujourd'hui, qui permet donc de redoubler nos efforts, en tout cas nos moyens. Prévention, investissement social, accompagnement au plus près des personnes, ce travail de lutte contre les processus qui génèrent de la pauvreté est essentiel. Essentiel dès le plus jeune âge, quand on connaît l'impact des conditions de vie du jeune enfant sur son développement et au-delà sur son parcours de vie. Essentiel pour tous les enfants, que ce soit pour accéder à une alimentation de qualité, pour éviter leur déscolarisation, dans le cas des enfants roms par exemple, ou tout simplement pour se poser dans un lieu adapté pour les familles quand elles sont à la rue. Alors que récemment, le gouvernement vient de présenter sa réforme de l'assurance chômage comme une lutte contre la précarité, réforme qualifiée par les acteurs sociaux de lutte contre les précaires, restons vigilants, car l'État a tendance à reprendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Les moyens affectés dans le cadre de cette expérimentation ne doivent pas cacher le manque de moyens alloués parfois par l'État au droit commun, ou encore le cadrage des dépenses de fonctionnement qui conduit à des amendes. Et pour que cette stratégie pauvreté passe de l'intention aux actes, continuons à associer, à construire avec tous les acteurs concernés par sa mise en œuvre, en particulier le Conseil départemental qui vient d'adopter son plan de lutte contre la pauvreté, mais aussi les associations, les acteurs de l'emploi, de la petite enfance, de l'enfance, des différentes communes concernées. J'en profite pour soutenir l'interpellation de notre collègue Jocelyn Bureau pour plus d'intercommunalité dans les actions menées par les CCAS, en particulier sur la coordination de l'accueil des migrants, et rappeler la proposition du 1% de budget métropolitain pour l'hébergement des sans-abri. La réduction de la pauvreté passe nécessairement par le développement d'une politique nationale ambitieuse, redonnant notamment un accès à l'emploi à des populations qui ne pourront jamais y parvenir dans l'économie concurrentielle actuelle. Au-delà du plan d'action qui nous est proposé, je vous invite donc, chers collègues, à inscrire notre territoire dans la démarche Territoire zéro chômeur de longue durée, soutenue et attendue par de nombreux acteurs de notre territoire, tels que ATD Quart Monde ou le Secours catholique. Je vous remercie.